Bonjour mon ami, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Mon sujet est le péché est sale. Lors de mes lectures de la Bible, j'ai lu récemment donc le passage où au tout commencement, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, donc c'est un paradis vraiment sur la terre. Et l'homme est libre de tout faire dans ce paradis, il peut manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf d'un arbre, un seul arbre dont il ne doit pas manger. Dieu l'a averti, il a dit tu peux manger de tous les arbres, absolument de tous les arbres, tout est à toi. Par contre, il y a un arbre, je ne veux pas que tu en manges de celui-là, parce que si tu en manges, tu mourras. Autrement dit, si tu en manges, tu seras coupé de moi, de ma communion, et tu n'auras plus part à la vie éternelle. Tu mourras. Et il suffisait d'écouter Dieu. Il suffisait d'écouter Dieu et puis de se suffire, de se satisfaire de tout ce que Dieu donnait, de manger tous les arbres qui étaient certainement très nombreux, variés, il ne manquait rien. Mais malheureusement, dans ce jardin, en fait, dans ce jardin d'Éden, il y a eu une voix qui s'est fait entendre aux oreilles d'Ève, et aux yeux d'Ève, un serpent s'est présenté à elle pour la tenter de désobéir à ce que Adam lui avait enseigné, son mari. Et à partir de cette désobéissance, elle a été séduite et elle a, par la tentation qui lui a été faite, elle a cédé à la tentation et elle a désobéi. Et par cette désobéissance, c'est là qu'a commencé à entrer le péché dans le monde, et avec le péché est entrée la mort. L'homme n'est plus devenu éternel, c'est-à-dire que le premier homme, Adam, n'a pas pu entrer dans l'éternité, parce qu'il a fait entrer le péché sur la terre, et il s'est coupé de Dieu. Et par cette désobéissance, donc, le péché est entré dans le monde. Et de ce fait, tous, maintenant, à cause de cette désobéissance, tous les hommes sont, de façon universelle, pécheurs. Et c'est triste. C'est triste parce que c'est une chose à laquelle on ne peut pas échapper. C'est-à-dire que tout enfant qui naît sur cette terre se trouve face à cette réalité. Et dès les premiers temps, on peut voir chez tout être donc le péché, tout simplement, la corruption, et tout être est déjà affecté par le péché, a déjà cette maladie du péché. Enfin, c'est même pas une maladie, c'est le péché est là, accroché à la chair. Puisque dans la mesure où Ève a désobéi, Adam, lui, ensuite, donc Ève a mangé le fruit défendu, et Adam aussi. Et donc, puisque nous sommes tous issus des reins de Ève, qui est la mère de tous les vivants, parce qu'elle a péché, tous les enfants qui sont issus de ses reins sont des pécheurs. Il y a cette nature accrochée à la chair, la chair est viciée, elle est maudite. Elle est comme maudite, et tout comme la terre a été maudite aussi. Parce que Dieu a dit donc après à Adam, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie, et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc la terre a été maudite, et l'homme est issu de la terre.
L'homme est issu de la poussière, donc l'homme est devenu maudit. Maudit de ce que le péché est accroché à sa chair. Le péché habite la chair. Et la chair est poussée à pécher. La chair est poussée à pécher. Ce corps est poussé à pécher. Tout homme, c'est pour ça que l'homme est poussé à mentir, à voler, à tromper, à séduire, à être orgueilleux, à être méchant, à tuer. Donc toutes ces choses-là, c'est lié à la désobéissance, à ce que la porte a été ouverte au péché, et que le péché domine le monde là où il n'y a pas encore de Dieu dans le cœur d'un homme. Il y a le pouvoir de la chair, le pouvoir du péché qui règne sur la nature de l'homme. Et c'est ce serpent qui est entré dans ce royaume, dans ce jardin d'Éden, un serpent rusé. La ruse, c'est déjà un vilain défaut, c'est une méchante intelligence, c'est une ruse, c'est une façon de tromper l'autre. Le serpent étant plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel avait fait, il dit à la femme, « Quoi, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Elle prit de son fruit, et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Et alors Dieu avait dit auparavant à Adam, on va remonter un petit peu le temps, Dieu avait dit, lorsqu'il a mis Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder, dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors Dieu lui a fait Dieu a fait la femme pour qu'elle soit sa compagne, mais aussi son épouse. Là, Ève a été l'épouse de Adam. Donc on voit donc que la femme a désobéi et qu'en plus elle a proposé de ce fruit à son mari. Et c'est depuis qu'on dit que c'est Dieu qui dit que la femme est plus faible que l'homme, parce que c'est elle qui a été plus faible, elle a été séduite par le serpent. Et les yeux de tous furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus une fois qu'ils avaient mangé le fruit défendu, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et à l'époque, Adam et Ève, ils avaient la communion avec Dieu. Dieu se promenait au jardin d'Éden, et ils voyaient Dieu face à face. Parce qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de honte, il y avait la sainteté, il y avait la perfection, il y avait la lumière, il n'y avait pas le mal. Il n'y avait pas le mal. Et Dieu se promenait avec eux. Mais là, Dieu s'est promené, mais les choses avaient changé parce qu'ils avaient péché. Dieu se promenait dans le jardin au frais du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent, la honte du péché. Quand tu pèches, le péché t'éloigne de Dieu, consciemment ou pas, il y a une honte. Et on finit même par accuser Dieu. Le péché finit même où l'homme se met à accuser Dieu, et à souhaiter que Dieu n'existe pas, ou que Dieu
ne sait pas faire de preuves suffisantes de son amour. Enfin, on se trouve tout un tas d'excuses pour camoufler son péché ou pour affirmer son orgueil ou pour toujours plus s'enfoncer dans l'incrédulité. Et puis la méchanceté à l'égard de Dieu. L'incrédulité, c'est vraiment un poison. Et l'Éternel, donc l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin, et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Voilà, la peur est rentrée. La peur de Dieu et l'odeur de la condamnation à cause de la désobéissance est entrée. Et c'est la séparation. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Il n'y a rien de plus mauvais sur la terre que le péché. Quand il n'y a pas de péché, il n'y a pas de séparation avec Dieu. Mais quand il y a le péché, c'est la séparation, c'est Dieu d'un côté et l'homme de l'autre. Il y a un abîme entre les deux. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de lien spirituel avec Dieu. Dieu n'est pas dans le cœur de l'homme. Dieu n'est pas dans les pensées de l'homme. Il y a vraiment un abîme entre la créature et le Créateur. J'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Dieu a fait une mutation chez le serpent. Le serpent ne rampait pas tel qu'on le voit aujourd'hui, mais le serpent pouvait se tenir droit. Mais dès lors, le serpent était condamné, il a été maudit, il a été condamné à ramper dans la poussière. Donc tu remarques que Dieu n'a pas maudit la femme, indirectement il a maudit le serpent. Parce que Dieu reste plein de compassion pour l'homme et la femme, il a une affection de premier ordre pour l'homme et la femme. Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail, par-dessus toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Donc là, le serpent, c'est la semence du serpent. Il y a la semence, la bonne semence et la mauvaise semence. Les futurs enfants de Dieu, les futurs justes et les futurs fils du diable. Le serpent est aussi appelé, le diable est aussi appelé le serpent ancien, Satan, le serpent ancien. Donc il y avait déjà là une prophétie de ce qu'est le serpent. Il y avait déjà une réalité de ce serpent. L'image du serpent, c'est en définitive, le serpent, c'est véritablement Satan, le diable, qui là était sous une forme d'animal, mais le serpent, Satan prend une forme de dragon, prend différentes formes, mais le serpent est accroché définitivement à l'image de Satan, du diable. Donc il y a une guerre sur la terre entre la semence du serpent et les justes, entre les justes et les méchants. Il y a un combat spirituel, pas simplement corps à corps, mais il y a vraiment une lutte visible et invisible entre les justes et les mauvais, entre les fils de diable et les fils de Dieu. La semence de la femme, ce sont ceux qui sont appelés à la vie éternelle. Et les fils du diable, c'est tous ceux qui s'opposent à Dieu et qui travaillent avec le diable et les démons, qui font tout pour semer la philosophie athéiste, pour semer tout un tas de pensées, de théories qui sont à l'encontre
de la chrétienté à l'encontre de l'enseignement biblique pour faire croire au monde qu'on peut se passer de Dieu, que la politique peut suffire à l'équilibre de l'homme, que la sociologie peut suffire et que voilà, et qu'on n'a pas besoin de la religion chrétienne. En fait, tout un tas de la semence du serpent s'organise pour éloigner l'homme du salut de son âme. Ce que veut la semence du serpent, c'est que l'homme ne soit pas sauvé et que son âme périsse en enfer pour l'éternité. Donc, elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. À la femme, il dit, je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse, en travail tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. Donc, il y a, effectivement, il y a des malédictions, il y a des douleurs, il y a des choses comme ça, mais Dieu est modéré. Dieu est modéré, il ne détruit pas ni Adam ni Ève. Il y a des punitions, mais il n'y a pas que les punitions. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie, et il te fera germer des épines et des ronces. Et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc le sol a été maudit. Donc directement, c'est l'homme est maudit dans le sens où il doit travailler dans la douleur, dans la souffrance. Mais le sol est maudit, le serpent est maudit, mais l'homme et la femme ne sont pas maudits. Il y a certaines malédictions liées à la terre, liées au travail, qu'ils vont devoir faire souffrir pour manger, souffrir pour cultiver, souffrir pour enfanter. La femme va avoir des désirs qu'elle n'aurait pas eu nécessité d'avoir autrefois, comme les relations des relations sexuelles, des choses comme ça. Il y a tout un procédé qui s'est déclenché, dont il n'aurait pas eu besoin à avoir autrefois. Mais le fait d'avoir péché les a fait rentrer dans une nature fragile, faible, et ils doivent lutter entre le bien et le mal définitivement maintenant pour tout le temps. Il y a une lutte entre le bien et le mal qui s'est déclenchée sur la terre, et en l'homme et la femme, il y a cette lutte interne aussi entre le bien et le mal. Et seul Dieu peut les aider maintenant dans cette lutte. C'est là où Adam et Ève ont dû se repentir pour rentrer dans la bonne, je dirais, pour rentrer dans le plan de Dieu, pour remarcher avec Dieu. C'est là où, comme tout homme aujourd'hui, il faut une bonne repentance et accepter Dieu à nouveau pour marcher avec Dieu. Il faut une bonne repentance et pour continuer l'aventure avec Dieu. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et le revêtit. Voilà, Dieu, après la punition qu'il a faite, en étant modéré, Dieu, pourtant la faute était très très grave, mais Dieu est riche d'une grande tendresse, d'une grande affection, puisqu'aussitôt il va les revêtir de vêtements de peau, c'est lui qui va les habiller. Et il leur fait des vêtements, c'est Dieu qui a fait le vêtement d'Adam, c'est Dieu qui a fait le vêtement de Ève, et c'est Dieu qui les habille. Ils étaient nus, de leur propre faute, de leur égarement, ils se sont retrouvés nus, et pourtant, c'est pas eux qui se sont rhabillés, Dieu ne leur a pas jeté des vêtements comme ça qu'ils auraient trouvé quelque part, c'est pas eux qui se sont confectionnés le vêtement, c'est Dieu pour les réintroduire dans le plan. Dieu ne les a pas abandonnés cette fois-ci dans une jungle sauvage
ou dans une brousse, ou dans des sols désertiques, mais Dieu a pardonné, lorsqu'ils se sont repentis, Dieu a pardonné, et Dieu les a acceptés dans son amour, et il les a vêtus. Et dès lors, bien sûr, ils ont été chassés du jardin d'Éden, puisque là, ils ne pouvaient plus rester là pour vivre éternellement, et c'était impossible, et ils n'avaient plus droit de manger de l'arbre de la vie qui s'appelle, et lequel arbre, lorsqu'on le mange, on vit éternellement. Alors comme ils étaient devenus pécheurs, il était impossible qu'ils goûtent à cet arbre de vie, parce que sans ça, l'homme serait devenu éternel tout en étant pécheur, mauvais, corrompu. Et voilà. Donc Dieu ne voulait pas de ça. Donc ils ont été chassés, ôtés, disons, du jardin d'Éden. Et donc on voit que le péché est entré dans tous les hommes, en fait. Tous les hommes sont pécheurs. Alors, il est écrit, tous se sont éloignés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc il n'y a pas un seul homme qui fasse le bien. Qui dira, j'ai rendu mon cœur sans reproche, je me suis purifié du péché. Donc, il n'y a pas un seul homme qui fasse le bien. Tout homme est pécheur. Toi, tu es pécheur. Tu as beau te dire ceci, cela, mais toi, tu es pécheur. Tu ne peux pas te mentir, parce que Dieu dit que tout homme est pécheur. Quand le péché est entré une fois pour toutes dans le monde, tout homme est trouvé pécheur devant Dieu. Tous se sont pervertis, il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul fait le bien. Tu ne fais pas le bien. Et toi, tu ne peux pas dire que tu as rendu ton cœur sans reproche, que tu t'es purifié de ton péché, parce que c'est impossible. Ton cœur est plein de reproches, et tu es souillé, parce que tu n'as pas été purifié de tes péchés. Te voilà souillé, tu es souillé. Il est écrit aussi dans Ésaïe, nous étions tous errants comme des brebis. Tu es errant, sans Dieu. Quand Dieu n'est pas dans ton cœur, quand Jésus-Christ n'est pas entré dans ta vie, tu es errant. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une paille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il est écrit dans le Romains, chapitre 3, verset 23, donc c'est important que tu comprennes que toi tu es pécheur, et que le péché est sale. Le péché est sale. Tu es contaminé. C'est un virus, plus qu'un virus, c'est un virus mortel. En Romains chapitre 3 verset 23, il est écrit « Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. » Et il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en vous. » Tout homme a péché. Tout homme a péché. Et le péché, c'est... Tant que le péché demeure chez l'homme, le péché, il salit, il souille, il dévore, il est dévorant, il gangrène, il est comme un ulcère, comme une rouille qui ronge tout. Il est écrit dans les psaumes, le péché est une horreur, c'est un fléau qui atteint tous les hommes sans exception. Toi là, tu es atteint par le péché. Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Non, le péché salit, le péché enlaidit. Il est dit, purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Dans le péché souille.
Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Tes iniquités sont là, visibles devant ce Dieu saint. Il connaît tes péchés. Le péché détruit le corps. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. Les os se brisent, le corps se consume, les membres se cassent, se détachent, la maladie rentre, la tumeur, la gangrène, le cancer. Tous les fléaux de toutes sortes rentrent dans ce corps par le péché. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Par le péché, le cœur est sali, mais l'esprit de l'homme est comme tordu et faussé par le péché. Et l'âme, elle est agitée et troublée et confuse et triste. Seul en criant à Dieu, la restauration est possible. Et les péchés pardonnés après une bonne confession. Sans confession, Dieu rejette l'homme, et Dieu ôte le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. En péchant, la joie du salut disparaît, mais après la confession du péché, la joie est rendue. Et pour toi, il y a un sauveur, parce que tu es pécheur, il y a un sauveur. Il est écrit aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il est écrit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Voici ce qu'il est écrit dans la Bible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta condamnation. Jésus a souffert pour toi l'enfer. Jésus est descendu au centre de la terre. Il a souffert, il a pris ta condamnation. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Mais celui qui a été fait pour un peu inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Et encore, il est écrit, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Jésus a porté les péchés de beaucoup, il a pris la place de l'homme à la croix. Il a porté les fardeaux de l'humanité. Et Jésus a souffert pour racheter les hommes. Il s'est offert un sacrifice. Il a donné sa vie, son sang. Un agneau, l'agneau de Dieu qui était transpercé. Le sang a coulé. Son sang a valeur de rachat pour te racheter du péché, de la mort qui est entré par Adam. Jésus est venu pour te sauver de cette condamnation, te délivrer de l'emprise, de l'esclavage du péché et de la mort, afin que par l'Esprit qui te communique, l'Esprit de la promesse, tu puisses marcher non plus selon les péchés, selon les choses honteuses, mais que tu puisses vivre en nouveauté de vie selon le Saint-Esprit. Il a souffert, il est mort pour racheter les hommes. Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. L'impie, c'est toi. Toi qui es pécheur. Toi qui n'as rien à offrir à Dieu, tel que tu es. Dieu t'a aimé avant que tu l'aimes. Toi, pécheur, tel que tu es. L'impie, c'est toi. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour tes péchés à toi. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Voilà la bonne issue. La bonne issue, telle que tu es. Approche-toi de Dieu, approche-toi de Jésus-Christ. Tel que tu es. Accepte par la foi le salut qui t'est offert aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ, parce que comme tu le vois, comme j'ai pu te l'expliquer, tous sont pécheurs, et tu es pécheur, et tu as besoin de l'agneau de Dieu, le sacrifice. Il s'est offert un sacrifice, il a souffert la mort pour te racheter, te délivrer du péché, te pardonner tes péchés, et t'acheter pour faire de toi son enfant, son fils. Donc, je t'invite maintenant à prier et à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, je te demande pardon pour mes péchés. C'est vrai, je suis sali par le péché. Je suis mauvais. Je suis enlaidi, souillé. Mais je crois que tu es mort à la croix pour moi. Aussi je te demande pardon et j'accepte ton sacrifice. Je crois en ton œuvre sur la croix. Je crois en ta mort. Je crois que tu es venu en chair sur la terre, que tu as donné ta vie. Tu es mort et ressuscité. Je le crois. Et je t'accepte dans ma vie et dans mon cœur. Je te remercie, Père, d'avoir donné ton Fils. Merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, te voilà, enfant de Dieu. Merci mon ami, et merci ma sœur, et merci mon frère de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.